Je pense qu'il y a eu aussi certains placements de produits, puis je me demandais un peu quelle place ça prend dans un budget. Oui. Puis... Ça, vas-y. Parce que placement de produit. En fait, il y a surtout dans vos marques, c'était pas. Non, c'est ça. C'est que les gens, parce qu'ils ont vu Pepsi, parce qu'ils ont vu McDo, parce qu'ils ont vu Dole, pour eux, c'est comme, OK, parce qu'ils ont financé le film au privé, ces gens-là ont mis de l'argent. Non, pardon. Non, les gens n'ont pas mis d'argent. Là où ça a été important, c'est que effectivement, McDonald's nous a prêté la location. C'est-à-dire que généralement, ça coûterait, je ne sais pas moi, 5 000 $6 000 aller tourner dans un restaurant, faire fermer le restaurant pour avoir la journée ou la nuit pour tourner, alors que là, ils nous l'ont prêté gratuitement. Donc ça, c'est un 5 000 $ qu'on peut mettre ailleurs. Bon, pour ce qui est de Pepsi, Aquafina, tout ça. Ça, c'est un cadeau pratiquement à Pepsi, Aquafina. Oui, mais je veux dire, ils nous supportent depuis des années. Ils nous envoient des caisses de Pepsi. On n'a pas besoin, tu sais, des caisses d'eau. Ça paraît pas, mais les gens sur un plateau, ils s'ouvrent une canne de Pepsi, boivent 3 gorgées, puis là, hop, il faut commencer à tourner. Là, il y a 4 cannes de Pepsi qui traînent, ils ne savent plus c'est laquelle, ils vont s'en rechercher une autre. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis à un moment donné, bien, ça s'additionne, les cannes de Pepsi, les bouteilles d'eau, tout ça. Fait que quand tu as ça à volonté ou presque, bien, c'est ça que tu n'as pas besoin d'acheter. Après ça, ça représente quoi d'affaires comme 2-3 000 2-3 000 $. Mais tu sais, c'est 5 000 plus 2 000 plus 1 000 là, plus un autre 2 000 là. Tu sais, à un moment donné, ça s'additionne. Puis non, on n'a pas eu d'argent, mais oui, il y a eu assez d'accumulation, comme nous, on fait sur Lancez Compte. Lancez Compte, on l'a fait pour 750 000 $. Mais quand tu la regardes à l'écran, c'est une série qui vaut 800 000 $ parce que on a de la commandite, on a l'équipement de hockey fourni, que c'est un 175-200 000 qu'on n'a pas à dépenser. C'est de bonne guerre d'avoir des commanditaires. C'est pas dans notre culture trop au Québec d'en avoir, parce que aussi par notre petitesse, parce qu'on restera qu'on est le Québec n'est pas gros et puis c'est difficile d'avoir beaucoup de commanditaires. Bon, je me rappelle, sur les Boys 1, on a eu beaucoup de difficultés. Richard, quand il a produit, mais les 2 et 3 et 4, tout le monde voulait venir. Comme là, sur vos marques, il y a beaucoup de monde qui veut venir dessus. Parce que le film est un succès, puis le monde veut s'associer à ça. Quand on tourne un film à 3,5 millions, c'est sûr, à vos marques, là, présentement, on est à 3,6 millions à peu près. 3,5 millions, 3,6 millions pour le numéro 2, qui n'est pas énorme. Et c'est sûr qu'on cherche des commanditaires pour nous aider, pour augmenter, pour donner une meilleure... c'est pas énorme pour le scénario qu'on a. Pour le scénario. Fait qu'on... Et on veut juste en faire un meilleur. Notre but, c'est d'être meilleur que le premier. Alors, Parce que je crois aussi en entrevue, j'ai lu quelquefois, vous parliez, entre autres, d'une crise du financement au cinéma québécois. Oui, mais c'est que, en fait, la crise, c'est qu'à chaque dépôt, maintenant, il y a à peu près une trentaine 35, même 40 projets qui sont déposés. Ils peuvent en financer 3 ou 4. Donc, il y a une crise parce qu'ils ne peuvent pas financer autant de films qu'ils aimeraient. Il y a 2 ans, Charest a injecté 10 millions à la SEDEC. Oui, à la SEDEC, qui ont réussi à en faire 4 ou 5 de plus. Mais aussi, c'est créé parce que du système des enveloppes. Parce que maintenant, il y a les producteurs ont des enveloppes. Oui, pour expliquer, c'est qu'à Téléfilm Canada, il y a un système de bonus à la performance, si on peut dire. C'est que si ton film fait, mettons, un certain box-office, en fait, ça ne marche plus par plus que... Ça marche quand tu finis l'année, mettons, dans les 3 premiers, tu as droit à une enveloppe de performance. Donc, si, mettons, le budget fédéral annuel était de, mettons, 25 millions, mais il y en a déjà comme 10 millions qui vont dans les enveloppes à la performance pour 3 ans. Donc, c'est les mêmes producteurs qui ont les enveloppes pendant 3 ans. Fait que les nouveaux venus, au lieu de se partager une cagnotte de 25 millions, vont se partager une cagnotte de 15 millions. Et dans le sélectif, ça fait, ce qui fait que ça... En fait, on est parti, on s'en va dans le système d'un entonnoir, et puis ça s'engorge en bas. Et c'est ça qu'on vit présentement. Oui, c'est ça. Et ça fait que ça, c'est le problématique. C'est le problème qu'on a. Et ce qui fait aussi que les enveloppes ont permis... Ils font des plus gros... En fait, c'est que les budgets ont augmenté avec des enveloppes. C'est tout à fait... c'est tout d'un coup aberrant de voir que avant, il y a encore des films. Maintenant, il y a des films qu'on pourrait tourner à 5-6, mais l'enveloppe fait qu'ils tournent à 7. Fait que c'est ça que moi, en tant que producteur et en tant que distributeur, que je déplore. C'est que ces enveloppes-là
à créer une inflation dans les budgets. Parce qu'au Québec, on n'a pas une industrie pour faire des films à 8-9 millions. C'est ça le problème. On peut pas se comparer aux Américains. Il faut arrêter de penser qu'on... Premièrement, on est meilleur qu'eux, ça, il n'y a aucun doute, parce qu'on est capable... Non, mais, je veux dire, donnez-moi 100 millions, je vais vous en faire un maudit bon film, là, puis il va y en avoir des explosions, puis... Tu sais, les Américains, nous, on serait capable de faire des films à 100 millions, whatever, c'est facile. Mais les Américains, faire un film à 3 millions, sont incapables.